Salam alaikum, coucou, re-bienvenue mes chers élèves, j'espère que vous avez apprécié le premier chapitre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler le nom? Oui, définition et vocabulaire de base. Donc est-ce que vous avez réalisé, bel et bien réalisé les exercices? Ah, j'espère bien pour vous. Aujourd'hui, notre cours, ça serait toujours sur le module numéro 1, généralité sur les systèmes informatiques. Il y en a 3 chapitres. Ça, c'est le deuxième chapitre, structure de base d'un ordinateur. Félicitations, vous y êtes. Maintenant, on va passer pour voir les compétences visées. Donc, les compétences, il y a distinguer les différents composants d'un système informatique, les savoirs que nous allons voir, ordinateur, unité centrale, périphérique d'entrée, périphérique de sortie et périphérique de stockage. La durée, c'est 4 heures. Donc, comme activité, le système informatique, il se compose de quoi? Il se compose de 2 choses. La première chose, c'est matériel. Les composants matériels, et il y a la composant logicielle. Alors, composants matériels, comme clavier, souris, imprimante, unité centrale, etc. Le logiciel, c'est le cerveau, c'est les instructions, c'est l'ensemble de programmes. Par exemple, là, le système d'exploitation Windows 10. Ou encore, la suite du bureautique, Office ou autre, OpenOffice, on ne fait pas de la publicité quand même. Donc le logiciel, il y en a un ensemble d'applicatifs, des milliers et des milliers d'applications que vous pouvez utiliser à votre guise. Donc tout ça, ce sont des éléments d'un système informatique. Il y en a 2, matériel et logiciel. Elle est composée de l'unité d'entrée, il permet de saisir des données, l'unité de traitement, ils permettent d'effectuer des opérations de calcul et de contrôler toutes les étapes de traitement. Et l'unité de sortie, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet d'afficher et ou d'imprimer les résultats de traitement. À quoi sert une calculatrice? Oui, à quoi ça pourrait servir une calculatrice, à votre avis? Décrivez son principe de fonctionnement. Comment ça marche, une calculatrice? Voyons voir maintenant la structure de base d'une calculatrice. L'unité d'entrée, l'unité centrale et l'unité de sortie. Dans l'unité centrale, on peut trouver la mémoire centrale, bien évidemment, pour avoir une mémoire. L'unité de traitement. Il est composé de l'unité de calcul, l'unité de commande. La donnée, il vient de l'unité d'entrée vers la mémoire centrale, vers l'unité centrale, directement vers la mémoire centrale. L'unité de commande, il envoie des commandes vers la mémoire centrale pour savoir qu'est-ce qui se passe. Les commandes, ils sont passées, les données après, vers l'unité de commande, les données sont acheminées avec les commandes vers l'unité de calcul, et après, la fin, donc l'unité de calcul, elle effectue le calcul vers la mémoire centrale. Et finalement, qu'est-ce qui va y arriver? Il y aura un échange entre la mémoire centrale et l'unité de sortie pour avoir le résultat final. Maintenant, décrivez les étapes de traitement de la série des données suivantes. 2 plus 6 fois 2 moins 10 divisé par 2 est égal à quoi? Quelle est la différence entre une calculatrice et un ordinateur? Une calculatrice, il fait le traitement seulement sur les données numériques. Contient des petites mémoires qui peut stocker seulement les données et les résultats de traitement. Nombre d'opérations est limité. L'ordinateur, il fait des traitements sur tous les types de données, texte, images, son, etc. Doté d'une mémoire importante pour stocker non seulement les données et les résultats, mais aussi les instructions de programme.
l'ordinateur est capable d'effectuer un grand nombre d'opérations complexes en temps très court. Voyons maintenant la structure de base de l'ordinateur et un modèle évolué du schéma d'une calculatrice. Structure de base d'un ordinateur. Nous avons maintenant les périphériques d'entrée, des périphériques de sortie, des périphériques de stockage, et tout au milieu, nous avons l'unité centrale. Elle est constituée elle-même d'une mémoire centrale et d'un processeur, ou un microprocesseur, si vous voulez. Donc, le microprocesseur ou le processeur, il est subdivisé en deux unités. L'unité arithmétique et logique, l'UAL, et l'unité de commande, l'UC. Donc, il y aura des interactions entre le périphérique d'entrée et la mémoire centrale, aussi avec le périphérique de stockage, parce que dans les périphériques de stockage, on peut trouver les logiciels, les instructions qu'on a sur notre disque dur, ou sur notre mémoire flash, les instructions, mais aussi les données. Les données peuvent provenir des périphériques d'entrée, ou bien ils peuvent venir de périphériques de stockage qui seront stockés à l'intérieur de votre disque dur. Donc l'unité de commande, il envoie des commandes vers la mémoire centrale pour découvrir qu'est-ce que ça cloche, qu'est-ce qu'il y a. Donc les données et les instructions seront acheminées vers l'unité de commande. L'unité de commande envoie des commandes vers l'unité arithmétique et logique pour effectuer le traitement, les calculs. Après, il y aura les résultats qui seront stockés dans la mémoire centrale d'une manière temporaire. Et après, finalement, il y aura un affichage sur les périphériques de sortie ou voire même un stockage sur les périphériques de stockage. Schéma fonctionnel de l'ordinateur. Définition. Un ordinateur est un appareil électronique qui permet de traiter les informations de façon automatique. Tous les ordinateurs sont construits selon une même structure, dite de John von Neumann, 1945. Schéma fonctionnel d'un ordinateur. Principe de fonctionnement. Les périphériques d'entrée servent à entrer les données à traiter à l'unité centrale. La mémoire centrale accueillit les données et les instructions nécessaires pour le traitement. L'unité de commande, l'UC, cherche les données et les instructions et organise le déroulement des opérations, puis les transfère de la mémoire centrale à UAL. L'unité arithmétique et logique, l'UAL, effectue les calculs arithmétiques et logiques, les uns après les autres. L'unité de commande visualise les résultats sur le périphérique de sortie ou les stocke sur les périphériques de stockage. Revoyons une autre fois le schéma. Périphérique d'entrée, périphérique de stockage, périphérique de sortie, et l'élément central, c'est bien évidemment l'unité centrale. On a la mémoire centrale et le microprocesseur, qui est constitué de deux éléments, l'unité de commande, l'unité arithmétique et logique. Nous avons nos données qui sont circulées depuis l'extérieur ou depuis l'intérieur, grâce à un disque dur ou bien grâce à un autre support de stockage. Les commandes ils sont acheminées depuis l'unité de commande vers la mémoire centrale. On aura des données plus des instructions. Les commandes ils seront acheminées vers l'unité arithmétique et logique. Et on peut finalement stocker temporairement les résultats, mémoriser les résultats dans la mémoire centrale pour les afficher ou bien les stocker. À notre guise, bien sûr. Les périphériques d'entrée. On a des types de périphériques. Il y en a 4. Il y a les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie, il y a les périphériques d'entrée-sortie, il y a les périphériques de stockage. Les périphériques d'entrée, ils permettent d'entrer et envoyer les informations à traiter à l'unité centrale de traitement. Les exemples, clavier. Il permet de saisir des textes et commandes.
Souris, pointer à l'écran, sélectionner, déplacer et activer un objet ou programme. Scanner, numériser des images et documents papier. Le lecteur de CD DVD exploite le contenu des CD et DVD. La caméra ou bien la caméra web ou bien webcam permet la capture des données sous forme de vidéo ou bien du streaming. Le microphone enregistre des données sous forme de son. Passons maintenant au périphérique d'entrée. Vous voyez voir des images. Vous pouvez identifier les périphériques. Voyons voir. Est-ce que vous pouvez savoir le nom, mettre des noms sous les images? C'est bien. Là, on peut voir des scanners qu'on utilise sur des grandes surfaces, supermarchés, pour scanner le prix d'un objet avec des codes barres. Là, pour les vidéos, des caméscopes, des microphones. Là, le casque, c'est un périphérique d'entrée-sortie. Mais le microphone seulement qui existe, ça, c'est un périphérique d'entrée. Les écouteurs sont des périphériques de sortie, vous l'avez deviné. Les périphériques de sortie. Ils permettent à l'utilisateur de visualiser les résultats de calcul effectués par l'unité centrale. L'écran, son rôle est d'afficher le résultat de traitement. Sa taille est exprimée en pouces. Un pouce est égal à 2,54 cm. Il s'agit de la mesure de diagonale de l'écran. L'imprimante trace un papier, des documents et images numériques. Haut-parleur. Il permet d'entendre les sons, de faire entendre les sons. Vidéoprojecteur. Il projette le contenu de l'écran d'un ordinateur à un public plus large. Donc, c'est meilleur qu'un écran lorsqu'on veut faire un cours ou bien faire une projection pour un grand public. Les périphériques de sortie. Donc, il y a des exemples. Vous voyez les exemples. Est-ce que vous pouvez mettre le nom ou bien nommer ces périphériques-là, haut-parleur et notre data show ou bien vidéoprojecteur. Après, on passe aux périphériques de stockage. Ils permettent de faire quoi? Ils permettent de stocker, restituer les résultats de traitement effectués par l'unité centrale. Disque dur stocke les données de grosses quantités d'une façon durable. Sa capacité est mesurée en gigaoctets, ou bien en teraoctets maintenant. Exemple, 500 gigaoctets, 1000 gigaoctets, ou bien 1 teraoctet, 2 teraoctets, 4 teraoctets. Il y a une évolution au niveau des capacités. Et c'est à long terme, bien sûr. Il stocke à long terme, donc d'une façon durable. La clé USB, les périphériques amovibles de petits formats pouvant être branchés sur le port USB d'un ordinateur. Super. Carte SD Secure Digital, une carte mémoire amovible, c'est un data traveler aussi, de petite taille, utilisée dans les smartphones et les caméras, mais aussi dans d'autres périphériques, dans d'autres systèmes informatiques. Les disques CD, DVD, Blu-ray, disques caractérisés par leur capacité de stockage. Le CD, ça peut commencer de 700 mégaoctets, DVD 4,7 gigaoctets, Blu-ray 100 gigaoctets. C'est 2 couches. Pour les 3 couches, ça peut s'élever à un chiffre plus grand. Donc à chaque fois on ajoute des couches, on aura une taille plus grande que celle qu'on avait déjà. Donc les périphériques de stockage, il faudrait donner des noms, il faudrait les nommer, voilà, comment ça s'appelle, et comment on le nomme. Ces périphériques que vous voyez, ce sont des périphériques de stockage. Unité de traitement. Donc CPU en anglais,
Central Processing Unit, ou bien processeur ou microprocesseur, ou bien unité centrale de traitement. Il est caractérisé par quoi? Par sa marque. Par exemple, on peut trouver la société Intel, AMD, Motorola, il y en a d'autres sociétés, et par aussi sa fréquence d'horloge. Eh bien, c'est quoi une fréquence d'horloge? C'est le nombre d'opérations qu'il peut effectuer dans une seconde. Combien d'opérations notre microprocesseur peut effectuer dans une seconde? Donc, l'unité centrale de traitement, il contient l'unité arithmétique et logique, l'UAL. Il permet d'effectuer certaines opérations sur les données. L'addition, soustraction, multiplication, division, le et logique, le ou logique, le XOR, le NOR. Donc plusieurs opérations logiques que l'être humain est capable de faire. 3 plus 4 comme donnée d'entrée. 7 est-il supérieur à 2? Ça, la première c'est une donnée numérique, la deuxième c'est une donnée logique. L'unité arithmétique et logique, il s'en occupe. Donc, le résultat de la première, c'est 7, et le deuxième, c'est vrai. Donc, ces résultats-là, ils seront enregistrés sur le registre. C'est une mémoire qui est dédiée à notre unité centrale de traitement. L'unité arithmétique et logique, on a l'unité de commande. L'unité de commande, il transporte les données de la RAM à l'unité arithmétique et logique, l'UAL. RAM, ça veut dire Random Access Memory, c'est notre mémoire centrale. Unité arithmétique et logique, donc on a des entrées. Après, ces entrées-là, ils seront calculées les uns après les autres. Il organise le déroulement des opérations. C'est quoi ça? C'est l'unité de commande. Il transporte les données de la RAM à l'UAL et il organise le déroulement des opérations. On a 3 fois 4, 7 plus 2. Après, on obtient notre résultat. Donc, l'unité de commande, qu'est-ce qu'il permet de faire? De coder et décoder les informations. Non seulement de les coder, mais aussi de décoder. C'est l'inverse de coder. Donc là, on code dans le langage binaire, bien sûr, parce que 3 fois 4, ça ne veut rien dire pour le microprocesseur. Le microprocesseur, c'est un ensemble de circuits intégrés là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend 2 états, soit 0, soit 1. Donc, il fait la conversion qu'on a déjà fait. Après, qu'est-ce qu'il fait? Après, il les enregistre dans un registre. Donc, le registre, ça permet de voir, ce sont des mémoires internes de petite taille dans le processeur. C'est une mémoire qui est propre, dédiée au microprocesseur. Il garde les résultats du traitement. Donc, maintenant, l'unité centrale, l'unité centrale, processeur. C'est le cerveau de l'ordinateur appelé aussi CPU, Central Processing Unit. Il est caractérisé par sa marque, Intel, AMD, Motorola, etc. Sa fréquence d'horloge, Hertz, désigne le nombre d'opérations que le processeur est capable d'effectuer en une seconde. Par exemple, le processeur de 4 GHz capable de faire 4 milliards d'opérations à la seconde. Le processeur, il est constitué de quoi? De l'unité arithmétique et logique, l'UAL. Elle effectue des opérations arithmétiques, addition, soustraction, multiplication, division, etc. Et logique, supérieur, égal, et le ou logique, le XOR, un ensemble d'opérations que seul l'être humain peut faire. L'unité de commande, ou bien l'UC, il organise le déroulement des opérations. Il assure le transfert des données entre UAL et mémoire centrale et
il décode les données et les instructions. Les registres, petite mémoire temporaire qui conserve les données à traiter dans le processeur et les résultats d'opération. Donc c'est une petite mémoire qui est propre au processeur, à ne pas confondre avec la mémoire RAM. Donc on a des images de microprocesseurs AMD, Intel avec ses socles, ses sockets. La mémoire centrale se représente généralement sous forme de petites barrettes. Barrettes, comme vous voyez, des barrettes RAM. La mémoire centrale est un ensemble de cases dont chacune est connue par son adresse et pouvant contenir une donnée ou une instruction. Sa taille est mesurée par octets. Exemple, mémoire de 2 gigaoctets ou 8 gigaoctets, etc. 16, 38, 32. Il existe deux mémoires. Mémoire vive, RAM, et mémoire morte, ROM. C'est quoi la différence? La mémoire vive, RAM, en anglais, Random Access Memory. En français, mémoire d'accès aléatoire ou mémoire vive. Mémoire morte ROM, en anglais, Read Only Memory. En français, mémoire à lecture seule ou mémoire morte. Le rôle de la mémoire vive, RAM, c'est la réception des données à traiter et les instructions de programme à exécuter. La mémoire morte ROM, son rôle, c'est de contenir un programme de démarrage de l'ordinateur installé par le constructeur. Et vous l'avez deviné, c'est le BIOS. La mémoire vive, les caractéristiques, elle est caractérisée par son accessibilité en lecture et en écriture, c'est modifiable. Elle est volatile néanmoins. Il perd les données lorsqu'on éteint l'ordinateur. La mémoire morte et les caractéristiques, elle est caractérisée par quoi? Il est accessible seulement en lecture. Il est non modifiable. Ce qui est enregistré, il est enregistré. Non volatile, il conserve les données même si l'ordinateur est éteint. Donc c'est une mémoire à laquelle on peut faire confiance. Mais la mémoire volatile, la mémoire RAM, les données, ils seront perdus lors de la mise hors tension de l'ordinateur. Donc, les mémoires, comme on peut voir, là, à gauche, il y a la mémoire ROM, et à droite, on peut voir la mémoire RAM avec les slots où seront installés. La carte mère est un matériel informatique servant à interconnecter tous les composants d'un ordinateur. Voyons voir, c'est une image qui peut faire la modélisation un peu de la carte mère, de quoi elle est constituée, cavalier, connecteur et lecteur de disquette, connecteur d'alimentation, des connecteurs d'alimentation processeur, chipset, AGP, des connecteurs d'extension, des puces audio, des connecteurs d'entrée-sortie, un ensemble de connecteurs, des supports de processeur, le chipset. On va voir ça. Donc là, ce qu'on est focalisé sur le support du processeur, l'unité centrale de traitement appelée socket. Là, c'est l'endroit où est-ce qu'on peut mettre notre microprocesseur. C'est l'endroit où on peut loger notre microprocesseur. Et le microprocesseur, bien sûr, il aura besoin d'un ventilateur ou d'un ventirad, un ventilateur radiateur, qui sera installé directement sur le microprocesseur. Ben voilà une image réelle d'un microprocesseur sur son socket. Donc on pourrait après insérer le microprocesseur dans son logement. Et bien sûr, ajouter le ventirad pour le refroidissement du microprocesseur.
Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les connecteurs de mémoire vive appelés les slots. C'est là où on peut ajouter les mémoires RAM. Donc les voilà. Super. Ça, c'est visible pour tout le monde. Si vous avez des questions, vous pouvez les commenter. Je serai là, j'espère. Après, il y a la mémoire morte, ou bien la mémoire ROM. On a vu la différence entre la mémoire RAM et la mémoire ROM dernièrement. Là, on pourrait la voir, son emplacement dans la carte mère. C'est la mère de toutes les cartes. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il est logé directement, il est soudé sur la carte mère. Là, c'est foutu pour elle, cette mémoire ROM. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les connecteurs de périphériques de stockage. Il y a des connecteurs IDE et des connecteurs SATA. Ça, c'est une image d'un convertisseur. Le disque dur, c'est un disque dur SATA, donc Serial ATA. C'est un port serial qu'on a mis sur un slot IDE, un connecteur IDE. Ça s'appelle, comme quoi on pourrait faire l'interconnexion entre deux éléments qui seront différents. Avec quoi? Avec un adaptateur, un convertisseur. Les interfaces d'entrée-sortie sont les interfaces qui seront visibles depuis le boîtier vers l'extérieur, où on pourrait brancher l'ensemble d'éléments de périphériques, entrée-sortie, stockage, comme les clés USB, les imprimantes, etc., etc. Donc on peut le voir là. Donc il y a les ports audio, vidéo, il y a les ports réseau, les ports USB, et les ports dédiés aux imprimantes et anciens clavier souris, des ports PS/2. Et finalement, les connecteurs de cartes d'extension. Les cartes d'extension, ça, comme son nom l'indique, pour étendre les fonctionnalités d'un ordinateur. Un ordinateur, par exemple, on ne pourrait pas l'utiliser comme un récepteur numérique, ou bien un récepteur de channels télévisés, TNT, de canal satellite. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? On pourrait ajouter d'autres cartes d'extension. Super. Ce sont les connecteurs PCI et PCIe Express. Donc, il y a une évolution qui est très intéressante. Maintenant, on les utilise plus, on utilise justement les ports USB tout simplement. Mais si on veut intégrer dans le boîtier, on pourrait utiliser le PCIe Express. C'est quoi la différence? C'est bien la vitesse. Les cartes d'extension, ils offrent de nouvelles fonctionnalités ou de meilleures performances à l'ordinateur. Donc, ils ajoutent soit plus de performances, soit d'autres performances qui en avaient pas. Par exemple, des fonctionnalités qui existaient même pas. Par exemple, un PC fixe desktop qui peut pas se connecter sur Wi-Fi ou bien Wi-Fi. Donc, on pourrait ajouter une carte réseau Wi-Fi, wireless. Ajouter un port USB. Donc, on peut ajouter un port USB si il n'y en a pas suffisamment. On pourrait ajouter une nouvelle carte graphique pour les gens qui aiment bien les jeux, qui aiment jouer sur des jeux qui sont gourmands en mémoire, comme le PUBG sur PC, ou bien le Free Fire, ou bien d'autres jeux que vous aimez bien, vous et moi aussi. Hein. Les cartes réseau, il faut pas prendre beaucoup de temps à jouer sur ces jeux parce que ça vous aide à devenir des nuls. Donc il faut suivre mes cours. Les cartes réseau pour ajouter de la connectique, réseau, wireless, ou bien wirefall, avec des câbles. Donc ça c'est un exemple de carte qu'on pourrait insérer sur les ports plus PCU qu'on a déjà vu. Là, les ports PCU sont là, voilà.
Donc ce sont des cartes que vous pouvez acheter à votre guise et les ajouter. C'est super. Vous allez aimer ça. La carte mère. La carte mère est logée dans un boîtier. Voilà. C'est quoi un boîtier? Il y en a deux types, le tower ou le tour, ou bien le desktop. Donc le tour, vous voyez la forme, et le desktop, comme son nom l'indique, ça se met sur le top du desk. Donc c'est sur le bureau. Là c'est à côté. Le premier tower, c'est à côté du bureau, près de vos chaussures. Mais le desktop, c'est un peu en top. L'unité centrale, donc on a les cartes, la carte mère. La carte mère est un circuit imprimé constituant le socle, ou bien c'est une plaque BCP, c'est un circuit imprimé constituant le socle et le support principal des éléments essentiels d'un ordinateur tels que le processeur, la mémoire RAM et ROM, les cartes d'extension. Il peut être logé dans deux types de boîtiers, desktop ou tour. Les cartes d'extension sont les circuits électroniques amovibles qu'on pourrait enlever et ajouter à notre guise, qui permettent d'étendre les capacités d'un ordinateur. Parmi ces cartes d'extension, on peut trouver la carte vidéo ou carte graphique, video card, ou bien la carte satellite et ou la carte réseau Wi-Fi. Donc c'est pas une liste exhaustive. Il y en a beaucoup de cartes d'extension. Donc on passe maintenant aux exercices. J'espère que vous avez réalisé les exercices que je vous ai donnés la dernière fois concernant le chapitre 1, vocabulaire de base de l'informatique. Maintenant on est sur le chapitre 2, structure de base d'un ordinateur. Il faudrait bien que vous réalisez ces exercices. Exercez-vous pour devenir des héros. Des héros, non des zéros. Si vous ne faites pas des exercices, vous devenez des zéros. Mais si vous suivez le cours et vous faites les exercices après, ça vous entraînez. Vous devenez des zéros. Héros avec un H. Périphérique type rôle. Donc qu'est-ce qu'il faut deviner? On a le rôle tracé sur un papier, les documents et images numériques. Il faut deviner le type et le nom du périphérique. Le type c'est entrée, sortie ou bien stockage. Ou bien entrée-sortie. Les périphériques, on vous donne clavier. Son type c'est quoi? Entrée, sortie ou bien stockage. Et le rôle que permet de faire un clavier. Le disque dur, on vous donne le nom. Devinez le type et le rôle. Là, on vous donne le rôle, numériser des images et des documents papier. Et ce qu'on vous demande, c'est le type des périphériques et le nom. Idem vers la deuxième. Il permet d'entendre le son, ça manque un E. Un T, ça manque un T, je vais l'ajouter quand même. Après, type et périphérique. Caméra web, le type et le rôle. Disque Blu-ray, type et le rôle. Et les deux derniers, on vous donne le rôle. Les trois derniers, on vous donne le rôle. Et on attend de vous de deviner le type et le nom des périphériques. Deuxième exercice. L'unité arithmétique et logique permet les actions suivantes. Stocker les informations en mémoire. Effectuer les opérations arithmétiques et logiques, ou bien organise les opérations arithmétiques. 2. Lorsqu'on éteint l'ordinateur, il perd ses informations. Il s'agit de la mémoire morte, ROM, la mémoire vive, RAM, ou bien registre. Le processeur contient les éléments suivants. RAM plus ROM plus registre, unité arithmétique et logique plus RAM plus unité de commande, unité arithmétique et logique plus registre plus unité de commande. Le programme contenant
le programme contenant dans la mémoire morte ROM permet de accueillir des données, démarrer l'ordinateur, faire des calculs logiques et arithmétiques. Donc, le programme contenu dans la mémoire morte, c'est le BIOS bien sûr, le Basic Input Output System. Accueillir des données, démarrer l'ordinateur, faire des calculs logiques et arithmétiques. Alors, faut bien réfléchir. 5. Le processeur est caractérisé par sa marque, sa vitesse d'horloge, sa taille. Exercice 2. Il y a deux types de mémoire centrale, la mémoire vive et la mémoire morte. La mémoire vive est les registres. La mémoire morte est les registres. Dans la mémoire centrale, cet élément sert à interconnecter tous les composants d'un ordinateur. C'est mémoire centrale, carte mère ou bien carte d'extension. 8. Parmi les cartes d'extension, on peut citer carte son, carte mémoire, carte réseau. L'unité de commande permet de coder, décoder des données, faire les calculs arithmétiques ou bien faire les calculs logiques. 10. La vitesse de processeur ou bien de microprocesseur est mesurée en Hertz, pouces ou bien en octets. On parle là de la vitesse. Faites attention. Exercice 3. Donc, répondez par vrai ou faux et corrigez les phrases qui sont fausses. La capacité d'un disque dur, disque Blu-ray, DVD. Donc, est-ce que la capacité d'un disque dur est supérieure à la capacité de disque Blu-ray et est supérieure à la capacité d'un DVD? Vrai ou faux? Les périphériques de stockage permettent de stocker des données d'une façon permanente. C'est vrai ou faux? Le vidéoprojecteur est un périphérique de sortie. C'est vrai ou bien faux? La taille des écrans est mesurée en pouces. Un pouce est égal à 2,5. Vrai ou faux? Les registres sont des périphériques de stockage. C'est vrai ou faux? La RAM est une mémoire modifiable et le ROM n'est pas modifiable. Vrai ou faux? On a l'exercice 4, classé par ordre de capacité de la plus petite à la plus grande. Les supports de stockage, clé USB 1 Go, DVD, disque dur, CD, Blu-ray. Exercice 5. Soit un disque dur de capacité 160 Go, dont 72 Go espace utilisé. Donnez l'espace libre de ce disque dur en mégaoctets. P. Combien faut-il de DVD pour stocker les informations qui se trouvent dans ce disque dur, sachant qu'un DVD peut contenir 4,7 gigaoctets, pas plus. Donc, ça, c'est un exercice que ça va vous prendre du temps, mais ça va vous rendre meilleur. L'autre exercice qui est très intéressant aussi, soit une clé USB de capacité 8 Go, dont 300 MB espace libre. Donnez l'espace utilisé de cette clé USB en mégaoctets. B. Combien faut-il de CD pour stocker les informations qui se trouvent dans la clé USB, sachant qu'un CD peut contenir 700 mégaoctets. Là, il va falloir faire des transtypages, des conversions de giga vers le méga, de faire des opérations élémentaires que vous avez pu acquérir en mathématiques ou bien en physique. Exercice 6. Mais je vous conseille, je vous le recommande là, de faire ces exercices. Ils sont très intéressants. Exercice 6. Dessiner le schéma fonctionnel d'un ordinateur. Il faudrait bien le dessiner. Alors, on a un autre exercice. Oh, je vous promets, c'est le dernier. Exercice 7.
vous voulez acheter un ordinateur. Le vendeur vous propose la configuration ci-dessous. Donnez la signification des caractéristiques techniques de chaque composant. Processeur Intel Celeron, 2 GHz, 1 MHz cache, mémoire, etc., etc. Donc il faut deviner qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui cloche. Donc il faut prendre des initiatives et donner les résultats. Alors on passe au lexique pour que vous soyez complètement bilingue. Périphérique, جهاز محيطي, unité centrale de traitement, وحدة المعالجة المركزية, circuit intégré, دارة مدمجة, unité arithmétique et logique, وحدة الحساب والمنطق, unité de commande, وحدة التحكم, codage, الترميز, décodage, فك الترميز, registre, c'est quoi? Sigil. Mémoire centrale, ذاكرة مركزية. Mémoire vive, ذاكرة حية. Processeur, معالج. Mémoire morte, ذاكرة ميتة. Unité de stockage, وحدات التخزين. Unité d'entrée, وحدة الإدخال. Unité de sortie, وحدة الإخراج. Périphérique d'entrée, جهاز الإدخال. Périphérique de sortie, جهاز الإخراج. Imprimante, طابعة. Écran, شاشة. Clavier, لوحة المفاتيح أو ملمس. Souris, الفأرة. En attendant le chapitre numéro 3, je suis vraiment heureux de vous accueillir la prochaine séance et on pourrait faire la correction des exercices que vous avez réalisés. Et je vous le recommande de réaliser les exercices du premier chapitre et du second chapitre pour que vous soyez de très grands informaticiens. Merci pour votre attention.